L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de son Excellence Mohamed Shia al-Soudani, Premier ministre de la République d'Irak. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le plus clément et le plus miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, que Allah, la paix et sa bénédiction vous accompagnent. La 79e session de l'Assemblée générale intervient alors qu'au Moyen-Orient et de par le monde fait rage une situation très dangereuse. L'ordre international est mis à l'épreuve, son existence est menacée. Et ceci l'empêche d'atteindre les objectifs pour lesquels il avait été créé. Parmi ces objectifs figurent le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationale et la défense des droits humains. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où toutes les normes de la Charte des Nations Unies sont violées. Les institutions internationales qui sont censées contribuer à la gestion et à l'organisation des relations internationales de manière à contribuer à la paix et à la stabilité, et de manière à faire avancer et éloigner les relations humaines de la violence, sont neutralisées. Et un traitement brutal sont neutralisés. Et des principes fondamentaux comme l'intégrité territoriale, la souveraineté, la coopération multilatérale, les règles de la guerre, le droit international humanitaire, le droit international, la responsabilité de protéger, ainsi que le droit à l'autodétermination, ont tous été ignorés. Le monde est en train d'être poussé vers des conflits à large ampleur, un affrontement à large échelle, alors que le Conseil de sécurité, face à tout cela, est impuissant. En l'absence de responsabilité, des mécanismes alternatifs pourront être utilisés et ignorer ces institutions menace de faire plonger les institutions et les relations internationales dans le chaos. En même temps, nous ne pouvons pas non plus oublier de saluer certaines des positions très courageuses de certaines personnes à la tête de l'organisation, y compris le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Cependant, malgré ces efforts, nous voyons clairement qu'il y a un manque d'efficacité dans l'influence. Mettre un terme aux violations qui font rage en Palestine et dans la région est une responsabilité qui nous incombe à tous, en particulier aux membres du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'a pas été à même d'atteindre son objectif premier, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. En Palestine occupée aujourd'hui, nous sommes les témoins de personnes qui sont attaquées par une force militaire d'occupation qui déplace des milliers de personnes, qui tue des milliers de personnes. On parle de famine à grande échelle pour exterminer un peuple et de l'utilisation d'armes nucléaires pour les éliminer par des représentants de plus haut niveau de cette occupation, de cette puissance occupante, sans qu'aucune mesure ne soit prête pour les en dissuader. La communauté internationale ni aucun de ses membres ne s'est acquitté de sa responsabilité de protéger, comme le prévoit le droit international. Le peuple palestinien s'est vu nier son droit à jouir, de vivre dans la dignité comme tous les autres peuples. Alors que fait rage une paralysie mondiale. Au contraire, ce sont des criminels qui sont soutenus. Leur but et leur impunité est garantie et leur but n'est que d'élargir le conflit. Le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité ne sont que sont restées lettres mortes. Les frontières internationales sont redéfinies, des pays sont annexés, occupés en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Il s'agit de précédents dangereux qui menacent le système international et qui minent les fondements d'institutions internationales, ce qui a des conséquences catastrophiques pour l'humanité tout entière.
l'occupant utilise la résolution 1701 pour s'en prendre au Liban. Il choisit de manière sélective cette résolution et certaines de ses dispositions tout en ignorant les résolutions, et elles sont nombreuses, et les principes fondamentaux du droit international adoptés, repris par le Conseil de sécurité, y compris les résolutions 2082, 246, 262, 265 et 297. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une campagne brutale d'assassinat aveugle et l'utilisation de technologies de pointe pour mener à bien des bombardements à distance sans prendre en considération les civils innocents qui vont périr. C'est un dangereux précédent qui prouve la volonté du gouvernement occupant de commettre des crimes contre l'humanité. L'Irak aujourd'hui, par le biais de son gouvernement et de son peuple, est sous la houlette de son leader religieux, est aux côtés du Liban, qui est confronté à une nouvelle vague d'agression qui s'efforce de plonger la région dans le conflit. C'est quelque chose dont nous vous avions déjà mis en garde. Nous continuerons de fournir toute l'assistance possible pour que puisse être surmontée l'incidence ou les conséquences de ces attaques. Notre position est cohérente. Vous savez que l'Iran a toujours rejeté l'occupation et rejette le fait de priver les populations de leurs lieux saints, de leurs terres et de leur patrimoine, et qui donc condamne la justification des principes de l'agresseur. Des organisations internationales et des organisations qui fournissent une assistance dans les territoires occupés sont prises pour cible, leur personnel également, y compris des institutions des Nations Unies, y compris l'UNRWA à Gaza, qui est censé être protégé par le droit international. Je tiens à rappeler que ceci nuit non seulement à l'action humanitaire, mais viole également les normes humanitaires et les humanitaires qui fournissent une assistance dans les zones occupées et protègent les civils. L'occupant s'efforce de miner la stabilité des pays de la région en incitant à un conflit régional. L'Irak, en tant que membre fondateur des Nations Unies, espère que cette institution sera à même d'atteindre les objectifs pour lesquels elle avait été créée, maintenir la paix et la sécurité et éviter que le monde ne souffre à nouveau des tragédies et des guerres qu'il a connues tout au long de son histoire. Permettez-moi d'exprimer ma déception, étant donné l'incapacité du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité et le système international ont échoué et n'ont pas réussi à s'acquitter de leurs obligations. Mesdames et messieurs, nous avons constaté une augmentation de l'intolérance et des crimes de haine. Ceci a une incidence sur notre stabilité. Nous avons besoin de toute urgence de coopération internationale pour propager les idéaux de respect mutuel et de tolérance et pour lutter contre le discours de la haine, la discrimination et la violence qui ont connu une résurgence très forte de par le monde, une résurgence soudaine. Nous pensons que l'un des aspects fondamentaux du discours de la haine, c'est le phénomène croissant de l'islamophobie qui mine les efforts qui sont déployés à l'international pour parvenir à la paix, à la sécurité et à la coexistence et qui crée un contexte propice à des attaques à l'encontre de nos valeurs sociales et morales qui font partie de notre existence même, en tant qu'être humain. J'appelle les Nations Unies à promouvoir le dialogue et l'entente entre les différents pays, les différentes cultures et religions. J'insiste sur la nécessité de promouvoir la culture et l'harmonie alors que les affrontements sont de plus flagrants, tout en soulignant l'importance pour les dirigeants et les organisations internationales de lutter contre la haine et l'intransigeance. Pour l'Irak, et en contraste de ce que je viens de vous présenter, il y a eu des évolutions politiques. Daesh occupait un tiers de notre territoire. Beaucoup d'observateurs pensaient que l'Irak était fini. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'Irak
a lancé un plan d'ensemble de reconstruction et de développement et voit comment la vie reprend le dessus dans les villes, comment les bâtiments continuent d'être reconstruits, comment la sécurité reprend ses droits. Nous avons encore de nombreux défis à relever pour lancer des réformes économiques, diversifier l'économie, œuvrer à davantage protéger l'environnement. Nous avons réalisé de grands progrès en matière de sécurité. Nous avons remporté une victoire contre les terroristes. Mais très bientôt, nous déclarerons la victoire contre cette organisation terroriste avec une déclaration conjointe avec nos amis et alliés qui ont été toujours aux côtés de l'Irak et qui nous ont aidé à mener contre un ennemi brutal qui constitue une menace pour toute la communauté internationale. Nos efforts vont au renforcement du processus démocratique en Irak. Nous voulons favoriser la cohésion nationale, le contrat social tel que l'a décidé notre peuple, tel qu'il a décidé par une constitution en 2005. Nous avons organisé des élections municipales qui avaient été suspendues pendant 10 ans. Depuis 2005 à Kirkouk, l'organisation avait été impossible de celle-ci. Nous sommes en train d'organiser des élections parlementaires et législatives pour la région du Kurdistan. Nos efforts ont pour but de renforcer la coopération entre les structures entre le gouvernement fédéral et les structures des différents gouvernements conformément à la Constitution et aux droits, et pour protéger la protection des minorités et des différentes confessions. Notre objectif est de préserver la liberté et la diversité que nous considérons comme une de nos principales richesses. Mesdames et messieurs, notre gouvernement a 5 priorités. Et lutter contre les goulets d'étranglement, favoriser les moyens de subsistance, faire face aux causes de l'instabilité, donc aux causes des conflits. Cette transition est difficile pour l'Irak étant donné la trop grande dépendance du secteur public. Les recettes du secteur pétrolier sont utilisées pour financer les salaires des fonctionnaires du public. Nous sommes trop dépendants des revenus du pétrole. Nous n'avons pas encore été à même de diversifier notre économie. Ceci est le résultat de décennies de blocus, de guerre et du régime de dictature, de certaines politiques absurdes et certaines erreurs de calcul, de mauvaise gestion, gaspillage des ressources humaines et institutionnelles qui auraient pu être développées. Les gouvernements, la lutte contre la corruption, l'administration électronique sont autant de nos priorités. Il s'agit des stratégies principales qui nous permettront de renforcer la gouvernance et de lutter contre la corruption. Nous espérons que la communauté internationale permettront de récupérer les biens qui ont été volés à l'Irak et pour surmonter les obstacles juridiques et administratifs qui sont imposés à certains pays de manière à pouvoir retenir certains fonds qui appartiennent à l'IRN, comme par exemple par l'utilisation du secret bancaire et par la non-divulgation des informations concernant la propriété effective ou l'identité du propriétaire effectif de ces biens. Nous entendons contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale en tissant des partenariats pour relever des défis communs par le biais de la coopération entre les parties à ces partenariats et à ces accords et à renforcer l'interdépendance de manière à ce que cela contribue à tous. Nous entendons pour ce faire lancer des initiatives reflétant l'intégration économique de la région et profitant de la stabilité régionale. Je pense en particulier au projet d'infrastructure routière qui entend transformer l'Irak en une plaque tournante en matière de transport et de commerce, de manière à lier le Moyen-Orient à l'Europe par le biais de l'Irak en utilisant un réseau ferroviaire, un réseau d'autoroutes et de villes industrielles et en liant le port de Faoud dans le sud de l'Irak vers l'Europe, le lien à l'Europe par les pays de la région. Ce projet est une étape fondamentale pour renforcer l'intégration et la coopération et conforme
à l'objectif plus général de l'Irak d'améliorer la qualité des services qu'il propose à la population et de reconstruire son économie. Mesdames et messieurs, l'Irak est également confronté à des difficultés environnementales qui sont le fruit de la désertification et des changements climatiques, des défis qui ne pourront être relevés sans un renforcement de la coopération internationale. La désertification et l'absence de couverture végétale mènent au déplacement de milliers de personnes qui cherchent davantage de stabilité, ce qui exerce les crises sociales et politiques. Nous appelons à la solidarité internationale pour nous aider à relever ces défis environnementaux et pour continuer de sensibiliser à l'utilisation rationnelle des ressources hydriques, qui est une question fondamentale pour l'Irak. Cette problématique suppose de s'engager en faveur d'une responsabilité commune et partagée entre les États. Nous sommes confrontés à des défis existentiels étant donné la très grande pénurie de ressources hydriques qui menace l'agriculture et a une incidence négative sur notre économie et menace la vie de millions d'Irakiens. Le gouvernement accorde donc une très grande importance à ces 5 questions prioritaires et travaille avec les pays de la région pour arriver à des solutions, nous l'espérons, durables et à des politiques également durables pour traiter sur le long terme de ces problématiques. En guise de conclusion, je voudrais remercier très sincèrement les Nations Unies pour le soutien qu'elle a fourni à l'Irak au cours des 20 dernières années. Nous espérons pouvoir lancer une nouvelle phase de coopération avec les Nations Unies en Irak qui commencera d'ici la fin de 2025. Nous espérons que ceci marquera le début d'une nouvelle ère pleine de stabilité et de prospérité pour notre peuple et une nouvelle page faite de partenariats avec les Nations Unies. Nous travaillons d'arrache-pied pour favoriser l'avènement d'un avenir meilleur pour les générations à venir et nous espérons pouvoir continuer d'avoir pour partenaire la communauté internationale pour atteindre cet objectif. Choisir l'Irak pour présider en 2025 le groupe des 77 de la Chine, sachez-le, est une victoire pour la diplomatie irakienne. L'objectif étant d'atteindre les objectifs de développement durable et combler le fossé technologique entre les pays du Sud et les pays du Nord et arriver à l'intégration et à une réforme du système international. En présidant le plus grand groupe de pays, 134 pays, nous espérons pouvoir travailler à l'avènement d'un monde plus juste et plus stable, où toutes les populations du monde pourront interagir et avoir des chances de développement. En guise de conclusion, notre politique fait de la sécurité de son peuple, de sa prospérité et de sa sécurité en font une priorité. Nous entendons effacer les traces du passé, les guerres, les dictatures et le terrorisme, alors que nous continuons de reconstruire l'Irak et de lui donner le statut international et régional qu'il mérite. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le Premier ministre de la République d'Irak pour sa déclaration.